Si l'on me disait que j'allais vraiment profiter de cette terre, vraiment je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Il y a seulement quelques années que nous avons appris cette formation sur la plantation d'anacadier. Voici ma plantation d'anacade aujourd'hui. Je ne crois pas de mes yeux. Oui, tout mon bonheur se trouve ici, dans cette plantation. Et tu m'appelles là? Ah, Savani, ça comment? Ça va? Donc vous êtes déjà sur le site? Oui, monsieur Boni. Ok. Je vais faire un tour rapidement à la maison et je vous retrouve sur le site. Bonjour mesdames et messieurs Samani. Bonjour, Boni. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup madame. Merci. Mon frère, je suis heureux de voir que vous avez fait un bon choix de terrain comme je vous ai conseillé. Ah, mais merci beaucoup. Mais rassurez-vous, pour être sûr de ce que je vais vous apprendre, j'ai fait appel à un conseiller agricole. Mais soyez certain que vous découvrirez que c'est quelque chose de facile. C'est notre souhait. Monsieur Boni, est-ce que nous parcourons ce terrain pour mieux l'apprécier? Voilà. Bonne idée, madame. Puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Et les femmes voient toujours loin. Allons faire le tour du terrain. Je vous rejoins. Samani, Oh, monsieur Boni. vraiment. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, Oui. pour faire une bonne plantation d'anacadier, cela commence par le choix d'un terrain propice. Nous avons bien suivi vos conseils, monsieur Boni. Un terrain plat Oui. avec un sol profond, Profond, oui. bien défriché. C'est pour ça que nous avons commencé le défrichage. Je l'ai constaté. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, ce terrain peut être occupé par des cultures annuelles ou mises en jachère. L'année passée, nous avons fait le soja. Voilà. Voilà. Votre terrain respecte à tous les critères pour avoir une bonne plantation d'anacadier. Merci, monsieur beaucoup. Boni. Je pense que le travail peut se poursuivre. Hein? Oui, exactement. Bon. Chose importante. Est-ce que votre terrain sera labouré? Oui, tout de suite. Dans quelques heures, Ah bon? nous attendons simplement le tractoriste. Oui. Et d'ici 2 heures, le terrain sera là. Alors là, demain nous allons revenir pour le piquetage. Piquetage. Oui. Ça, c'est quoi ça encore? Mais c'est une étape qui permet de mettre des piquets avec un écartement de 10 mètres d'un piquet à l'autre. Ces piquets représentent ainsi des points d'implantation de nos jeunes plants d'anacadier. Alors demain, Oui. nous serons là pour le piquetage. Bonjour tout le monde. Bonjour, conseil. J'espère que le travail évolue par ici. Ouais, ça avance. Comme je vous l'avais dit au téléphone, ce couple m'a sollicité pour les aider à installer leur plantation d'anacadier. Alors d'ailleurs, je leur ai décrit le processus comme vous nous l'avez appris lors des formations. Boni, pourquoi vous me faites appel alors que tu es l'un de nos producteurs leaders en la matière? Oui, c'est vrai, conseiller. Et il suit très bien mes conseils. Et je ne doute pas de mes compétences. D'ailleurs, nous sommes à l'étape de piquetage, comme vous voyez. Très bien. Avez-vous prévu les piquets, le ruban et la corde? Nous avons prévu des piquets de 60 cm de long, 2 cordes de 100 mètres de long et un ruban de 150 mètres de long. Portez le piquet. Apporte, voilà, les piquets et les cordes là. Fais vite. Donc nous on a prévu tout ça. Cette plantation nous tient trop à cœur. Non, ça ira. Voilà.
Bon, nous allons faire le travail ensemble. Oui. Et premièrement, nous allons déterminer ensemble la ligne de base et mettre les piquets en place. Et après ça, nous devons respecter les écartements de 10 mètres entre les piquets. Et sur un hectare, nous aurons 100 piquets. C'est exactement ce que M. Bonny est en train de nous dire. Mais pourquoi autant d'écartements entre les deux piquets? Dans l'Acadie est une plante qui a besoin d'une aération et d'un ensoleillement pour pouvoir bien produire. Certains qui font même jusqu'à 15. 15. On est là pour On va continuer le travail, c'est ça? chercher la ligne de base. La ligne de base. Voilà. Siri, appelle les autres, venez nous aider là s'il vous plaît. Et lorsque le piquetage est bien fait, ça veut dire que les plants seront bien alignés. Si on termine la ligne de base et on commence directement au bord, c'est-à-dire au niveau de la délimitation du champ, on le fait comment nous pouvons réaliser le pare-feu. Parce que les feux de bois sont là, tout autour de la parcelle, il faut réaliser le pare-feu. Raison pour laquelle la ligne de base est importante pour un bon piquetage et pour un bon alignement des plants et aussi le respect des écartements. Ok, nous devons chercher maintenant la ligne de base pour pouvoir fixer nos piquets. D'accord. Nous allons adopter un système de 3, 4, 5. Bon, la ligne de base, on le réalise au bord des champs, c'est-à-dire dans les angles des champs. Il faut chercher l'angle droit. Nous faisons quelque chose de triangle là, il y a l'angle de 90 degrés. Bon, voilà notre ligne de base. Oui, oui. Nous devons chercher. Donc c'est là on va mettre. Là on va commencer par faire le piquetage. D'accord. Ça facilite le piquetage. Et lorsque le piquetage est bien fait, ça veut dire que les plants seront bien alignés. Bon travail. Merci. Et nous allons franchir encore d'autres étapes. Oui. Et l'étape suivante s'appelle la trouaison. C'est-à-dire des trous de forme cubique. Okay. De profondeur et autour 40 cm. De chaque côté là, il doit y avoir 40 cm. On le creuse à l'emplacement des piquets. En creusant, vous allez trouver deux qualités de sable. La première couche qui est noirâtre, vous mettez ça à part. En profondeur, là, vous allez trouver maintenant une couche qui est rougeâtre. Vous mettez ça à part. 3 jours, nous allons, plus tard, là, on va venir faire le rebouchage. Le jour du rebouchage, la couche noirâtre là, c'est ça que vous mettez en premier. Et pour finir, on met la rougeâtre. Ok. Ça veut dire que le sable qui était en bas vient en haut et le sable qui était en haut va en bas. Non, non, ça on a compris. Vous avez bien compris? Et on a compris, conseil. Commencez par creuser. Ça va commencer. Bonnie, commençons à les montrer. Oui. Donc là, on a fini. C'est la trouaison. La trouaison, oui. D'accord. Bon, vous allez encore attendre 3 jours avant de venir maintenant reboucher. Pour reboucher les trous. Le trou. Exactement.
Conseiller, Oui, après le rebouchage, oui. il faudra attendre encore combien de temps avant la mise en terre des plants? Et il faut attendre au moins 10 jours 10 jours. avant de procéder à la mise en terre. Et c'est pour permettre aux débris végétaux de se décomposer. Ok. C'est-à-dire les herbes et les feuilles vont se décomposer Ok. avant de procéder à la mise en terre. Bon, on va continuer le travail. Le conseiller nous avait dit pour faire le rebouchage, on doit mettre d'abord le piquet au centre et en deuxième position, on Oui. doit mettre le sable noirâtre. Voilà. Ok. Et après, le sable rougeâtre vient Rougeâtre maintenant. en hauteur. Voilà. Voilà. Là, nous savons que c'est ici que nous allons mettre notre plat. Ok. Ouais. D'accord? Oui. Il y a une chose importante qu'il faut savoir. Ces plants portent encore de la ligature. Mais c'est quoi la ligature? C'est la toile que nous utilisons pour attacher le greffon et le porte-greffon. Mais à quel moment il faut enlever alors la ligature? L'idéal, c'est en pépinière qu'il faut l'enlever. Lorsqu'on remarque que les plants sont suffisamment vigoureux. Et si c'est au champ, on peut planter et 2 mois après, on enlève la ligature. Lorsque on remarque que le porte-greffon et le greffon, les deux sont suffisamment mûrs et que les feuilles sont suffisamment vertes, peut-être 6 à 8 feuilles, c'est en ce moment qu'on dit que les plants sont vigoureux. Tu vois, ces jeunes pousses-là, c'est ça qu'on appelle les gourmands. On les enlève pour permettre au greffon de bien se développer. Donc, ce n'est pas encore dur. On les pince simplement, on enlève, on jette. Donc, c'est ça qui permet au greffon de bien se développer. Ok. Donc je crois que... Non, là c'est clair. je comprends mieux maintenant. Donc on peut faire le chargement. Conseil,
Ah, vraiment? Ah, voilà. Ça, oui, celui-là. Et chez vous? Bon, ça va. Oui, oui, chez vous. Voilà, ça va bien? Ouais, ça va. Ok. Donc, c'est le plat là qu'on a amené. Ah, là, c'est bien. Ah, le transport est bien fait. Voilà les pépiniéristes qui nous a suivis. Ah, monsieur Debrou. Ah, c'est un pépiniériste agréé. Ah bon. Oui. Oui. Voilà. Félicitations à vous. Merci beaucoup, conseiller. Pour nous aider, on va faire le déchargement là. D'accord. Où est-ce qu'on va déployer ça? Attends. Oui. Ah, il y a cette partie-là. Là, c'est bon. Là, c'est oui. Voilà, c'est tout. Et monsieur Samani, c'est bien de les avoir amenés dans la soirée. Vous allez attendre 3 jours avant la mise en terre. Conseiller, on peut le faire maintenant si c'est nécessaire. Non, vous savez, les plants doivent s'adapter à leur nouvel environnement. Et aussi pour diminuer le stress du trajet. Il n'y a pas de problème, on va attendre les 3 jours. Ce qui reste à faire, il faut arroser ces plants en attendant la pluie. Pour faire une bonne mise en terre d'une plantation d'anacardier, je crois que on enlève d'abord le piquet qu'on dépose. Ensuite, on fait une ouverture du tour le boucher à la dimension du pot. Comme ça. Bon, ensuite, il faut sectionner le bas du sachet avec un objet tranchant, un couteau, une lame. Remets la lame au panier. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc on doit sectionner le bas du sachet sans blesser la racine principale. Exactement. Donc voilà. Je crois que on enlève ensuite le sachet là. Voilà. On met le plant dans le trou. Je crois que c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Le collet, il est là. Voilà. Pas le tout un peu. Non. Donc, on enlève le sachet maintenant par le dessus du plat. Ok, c'est bon. Et on ramène le sable autour du plat en formant une cuvette. Parce que là, c'est pour retenir l'eau. Une fois que la pluie va tomber, l'eau va rester là. Ah, voilà. Voilà. Après cette étape, on ramène le piquet là et on met le sachet sur le piquet pour identifier notre plat. Conseil, voilà ce que vous nous avez appris. Très bien. Nous allons maintenant associer notre plantation d'anacardier à la culture annuelle, surtout le soja, l'arachide et le vanjou. Ça facilite le nettoyage, c'est-à-dire l'entretien l'entretien de la plantation. On a fini la mise en terre. On va procéder à l'irrigation du système de goutte à goutte. Pour le faire, il faut chercher les bidons de 1,5 litre. C'est ce qui est plus facile.
Et si on a ces bidons, pour l'installer, il faut sectionner le bas du bidon, la base là. Oui. Il faut sectionner ça à un niveau donné. Il ne faut pas tout enlever. Okay. Voilà. J'espère que vous me suivez. Hein. Oui. Là, c'est bon. Ok. Vous voyez? Oui. On va faire l'ouverture. Voilà. Oui. Pour le faire, il faut chercher maintenant une ficelle. Allez, la corde. Oui, on a une corde ici. Le corde là. Donc, pour le faire, il faut percer le bout du bidon là. Oui. Il ne faut pas aller trop sur en haut, hein, en bas comme ça. Ça va, Ni? Tu suis? Très bien, très bien. Ok. Vous voyez? Vous mettez ça comme ça. Toutefois, là c'est comme ça, vous avez bien fixé. Donc, maintenant, il faut enlever ceci là d'abord. Il faut chercher maintenant les fans du soja là, même les trucs les feuilles mortes là, les feuilles mortes là, vous mettez ça. Parce que l'eau ne doit pas aller directement au niveau de la plante. Oui. Parce que ouais. Donc cherchez ça. Donc c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Ça va, vous suivez? Très bien. Ok. C'est bon. Maintenant, vous faites ça comme ça. Placez ça. En haut comme ça. Parce que, ouais. Faites ça comme ça. Et c'est bon. Et c'est parti. Vous avez vu? Et c'est parti. Et vous avez c'est de goutte à goutte. Voilà comment il faut installer le système de goutte à goutte. Et je vois encore un an après, vous avez toujours gardé le système d'irrigation goutte à goutte. Exactement. Moi, je suis très content. C'est très important pour nous. Très content. Merci. Très content. Très fier même. Oh, merci beaucoup. Et quand j'ai fait le tour de la parcelle, j'ai constaté qu'il y a 2 plants qui sont morts. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un plan de l'autre côté et il y a un plan, voilà, le plan juste là-bas. Exactement. Il faut les remplacer. Oui, c'est prévu. Le regarnissage, Ça. voilà. On a prévu ça. Okay. Monsieur Boni nous a parlé de ça. C'est ça. Et demain à la première, Oui. nous allons faire le regarnissage. Il faut le faire. D'accord. Le plus tôt que possible. Et il n'y a pas de problème. Quand il va venir encore, je dois le voir. D'accord, conseil. D'accord. Ce film a été réalisé grâce au soutien financier du département américain à l'agriculture dans le cadre du projet régional Pro Cashew en Afrique de l'Ouest.